Coucou, cette vidéo, en fait, c'est parce que je vais vous parler des croyances limitantes. En général, en coaching, mes élèves, ils sont assez clairvoyants sur leurs croyances limitantes. Et là, dans le programme, j'ai des élèves qui m'ont demandé, mais en fait, je sais pas trop comment je fais pour identifier mes croyances limitantes. Quelquefois, on est tellement coincé dans sa tête, on a même plus ce recul en fait. Alors, je fais cette vidéo du coup pour partager un peu trois outils pour t'aider à identifier c'est quoi tes croyances limitantes. Bon, sachant que tout le monde a à peu près les mêmes, après ça diffère. Et en général, les gens qui viennent me voir, ils ont exactement les mêmes que moi j'avais. C'est comme ça, c'est vibratoire, c'est comme ça que ça marche thérapeutiquement. Par exemple, moi, j'avais cette croyance que ma croyance limitante, c'était qu'il fallait que je me comporte comme une petite fille pour être aimée. Donc, je parlais comme une enfant, je me comportais comme une enfant, je prenais pas mon rôle de femme, je rejetais ma féminité, blablabla, blablabla, et ça faisait que, du coup, j'étais complètement déconnectée de ce que je suis réellement. Ça, c'était une de mes croyances. Une des autres croyances aussi que j'avais, c'était il faut être parfaite pour être aimée. Donc dès qu'il y avait un truc qui n'était pas parfait, j'avais honte à fond, je voulais surtout pas que les gens le sachent. Et forcément, plus on cache quelque chose, et plus c'est comme le nez au milieu de la figure, tout le monde le voit, tout le monde est au courant. Et donc en fait, ça sert à rien de passer autant d'énergie à cacher quelque chose qui est juste une évidence. D'accord Et c'est source de souffrance. Donc ça, c'était un peu moi mes schémas, et forcément j'attire beaucoup de gens qui ont exactement les mêmes programmes, hommes et femmes. Et c'est génial parce que ça va, j'allais dire, c'est comme sur une autoroute, je sais exactement tel schéma, comment faire pour les désengager, et cette désidentification à ces croyances, ça va très très vite. Donc si ça résonne en toi, je t'invite vraiment à me contacter parce que tu te fais gagner du temps dans ton cheminement. Alors, j'ai essayé d'identifier trois choses pour t'aider, si c'est pas très clair pour toi, pour t'aider à identifier tes croyances limitantes. La première chose, je dirais, c'est quand tu regardes dans ta vie, qu'est-ce qui marche pas. Par exemple, la plupart du temps, c'est l'argent. Les gens me disent, j'arrive pas à générer l'abondance, j'arrive pas à vivre de ma passion, j'arrive pas à gagner de l'argent assez pour vivre, quelquefois. Et ça fait mal aux fesses. Et c'est pas cool, c'est anxiogène. Et alors, c'est lié à ça, par exemple, cette situation, la plupart des gens l'ont, c'est la peur de manquer, un manque de foi en l'univers, la croyance que il faut en chier pour réussir dans la vie aussi, par exemple. Et que l'argent, c'est difficile à avoir parce que ça tombe pas des arbres. Donc si ça résonne en toi, je t'invite vraiment à observer elle est où cette croyance par rapport à l'argent. Je prends l'argent parce que c'est vraiment quelque chose qui vient de manière hyper récurrente. Ou une autre croyance aussi, c'est les gens qui n'arrivent pas à changer, le changement, à guérir. La guérison, c'est compliqué, c'est long, c'est difficile. Voilà. Donc, premier exercice pour t'aider à identifier tes croyances limitantes sur l'exemple de la guérison et de l'argent, c'est aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et là, tu as déjà une croyance. Si tu n'arrives pas à avoir la relation amoureuse à laquelle tu aspires, tu as sûrement une croyance par rapport à la relation amoureuse, par rapport à l'argent, par rapport à ton corps physique, à ta santé, enfin, tout plein de choses. Regarde qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie et identifie elle est où cette croyance. Que tu ne mérites pas le bonheur, par exemple. Ok, que tu n'es jamais assez bien. Deuxième outil pour t'aider à identifier ta croyance limitante, c'est tes parents. Bon, si tu as la chance d'en avoir et qu'ils sont encore vivants, ou si tu t'en rappelles, d'aller voir chez eux un petit peu les schémas qui t'énervent et les schémas avec lesquels ils fonctionnent et qui pensent que ça va attirer l'amour pour eux, vers eux. Un exemple, pour illustrer cela, souvent je reçois des élèves, et moi c'était mon cas, qui ont des mamans assez étouffantes, très maman poule, et qui sont culpabilisantes. Parce qu'elles ont fonctionné avec cette croyance que la croyance c'est qu'elles existent à travers le rôle de maman et elles s'accrochent comme une moule à son rocher, à ce rôle de maman parce que si elles n'existent pas sans être maman. Je ne sais pas si ça résonne en toi. Donc il y a cette croyance que j'existe qu'à travers mon rôle de maman ou j'existe qu'à travers mon rôle de femme voilà. Donc ça c'est une croyance limitante puisque du coup si on n'est plus maman on n'est plus rien. Et donc observe chez toi quels sont les mécanismes du coup. Est-ce que tu as adopté un rôle de petite fille ou de petit garçon pour avoir l'amour de ta maman?
par exemple, ou celui de ton père. Donc, observe chez tes parents leur fonctionnement. Est-ce qu'ils jouent les victimes? Est-ce qu'ils jouent les sauveurs? Est-ce qu'ils jouent les mamans? C'est quoi leur rôle sur lesquels ils tournent? Et puis souvent quand on est adulte, ça nous énerve bien, hein, parce que vient appuyer sur des boutons et des trucs qu'on ne veut pas voir qu'on a chez nous. Et là, tu découvres aussi d'autres croyances limitantes. On est d'accord que les croyances limitantes, c'est toutes les croyances auxquelles ton ego et ton mental se sont identifiés et qui attirent tout le contraire de l'amour à toi. Ça, c'est Gregory Motombo qui a cette définition qui résonne en moi beaucoup. Troisième outil, troisième aide pour identifier cela, et je crois que c'est la troisième manière d'identifier une croyance limitante, c'est en te reconnectant à ton enfant intérieur, si tu arrives à te reconnecter à ton enfant intérieur, et de connecter à quel moment tu n'as plus senti l'amour inconditionnel de tes parents. Donc par exemple, c'est un exemple que je cite, moi c'est au moment où mes parents, au moment de leur divorce, j'avais 6 ans, nous ont demandé à ma soeur et moi avec qui on voulait vivre. Donc forcément, si je choisissais de vivre avec mon père, c'est-à-dire que j'aimais pas ma mère et vice versa, d'accord. Donc à quel moment je me suis plus sentie aimée de manière inconditionnelle par mes parents et qu'est-ce que je devais faire pour leur plaire? Qu'est-ce que je devais faire pour être aimée d'eux? Et là, tu trouveras d'autres croyances limitantes sûrement qui conditionnent en fait, qui conditionnent tes choix de vie. Où tu auras mené tes choix de vie pour être aimé et donc en fonctionnant sur ces croyances limitantes. Voilà, j'espère que ces 3 petits conseils t'ont aidé à identifier tes croyances limitantes et peut-être d'autres croyances limitantes. Et on est bien d'accord que cet exercice, c'est pas pour en trouver d'autres à l'infini, c'est pour s'inviter justement à passer à autre chose, à les acter, à les reconnaître et à les transcender et les réencoder. N'hésite pas à commenter et à me contacter si ce discours résonne en toi, parce que c'est vraiment moi, ce qui m'a changé la vie, c'est de me rendre compte que c'est pas moi qui avais un problème, mais que j'avais des croyances limitantes et que j'étais capable de les réencoder pour passer à autre chose dans ma vie. Et ça a tellement été libérateur qu'il fallait que je le partage avec toi, parce que un monde avec des gens qui s'ouvrent plus à eux-mêmes et aux autres, c'est tellement plus cool. Avec tout mon amour, je t'embrasse fort et puis à bientôt.